L'actualité était dense évidemment cette semaine et vous revenez en particulier sur une information qui vous a marqué. Et oui, aïe aïe aïe, les taux de crédit immobilier remontent. Oui, il remonte. Christian Estrosi, le maire de Nice, part en guerre contre Airbnb et une révolution dans le logement social. Des immeubles sont imprimés en 3D désormais, Jean-Marie. En 3D, ça c'est formidable. On va commencer par la hausse des taux de crédit. Et oui, alors c'est en ce mois d'avril, vous pensiez que c'était le moment d'acheter. Eh bien, sachez qu'après une accalmie en mars, la plupart des barèmes envoyés par les banques sont en hausse et aucune baisse n'a été enregistrée. Donc pour le mois d'avril, selon le courtier Vous Financez. Alors, ces remontées de taux vont de 0,10 à 0,50 points selon les profils, touchant particulièrement les revenus modestes, donc les revenus les moins élevés. Une grande banque nationale a même mis fin à son offre promotionnelle qui était à 2,99 sur 15 ans et 20 ans, revenant à des taux entre 3,20 et 3,50 sur 20 ans. Oui, donc c'est quand même, il fallait le noter. On parle du maire de Nice maintenant, Christian Estrosi. Contre quoi ou contre qui il part en guerre? Alors, il part à la chasse. Donc bientôt, il y a la chasse aux œufs, mais là, c'est la chasse contre les locations touristiques. Oui. Il a déclaré à ce sujet: je ne laisserai pas les Niçois être empêchés de vivre à Nice. Donc c'est la guerre contre les locations touristiques qui commence. Donc il est déterminé. Il a présenté mardi son plan d'attaque contre les locations type Airbnb. Et il y a de quoi. Nice, il faut savoir que c'est la deuxième ville de France après Paris, comptant le plus grand nombre d'annonces de locations meublées touristiques. Il y en a 13 600 sur la baie des Anges, par exemple. Et forcément, ça fait quoi? Ça fait des logements en moins pour les Niçois. Dans certains quartiers comme le Vieux-Nice ou la Promenade des Anglais, jusqu'à 70% des logements touristiques sont détenus par des investisseurs professionnels. Résultat, ces quartiers ont perdu 7% de leurs habitants ces dernières années, alors que la ville a gagné 2% d'habitants au global. Oui, j'imagine qu'en plus, en période creuse, il n'y a plus personne. Concrètement, il veut mettre quoi comme mesure en place? Il a sorti l'artillerie lourde. La durée des autorisations provisoires sera réduite de 6 à 3 ans, non renouvelable. La location d'une résidence principale sera limitée à 90 jours par an au lieu de 120 actuellement. Des quotas vont être instaurés dans les 39 quartiers les plus touchés, avec une diminution d'au moins 50% des autorisations. Les loueurs devront également produire un diagnostic de performance énergétique obligatoire et signer une déclaration sur l'honneur du respect du règlement de copropriété. Donc ces mesures devraient entrer en vigueur à l'automne prochain. Vous le savez, grâce à la loi Le Meur, on avait reçu la députée qui a été adoptée en novembre dernier, et les Niçois vont probablement pouvoir retrouver grâce à ça peut-être leur vie et leur logement. Mais écoutez, on verra en tout cas si ça marche à Nice, parce que ça intéressera d'autres villes comme Biarritz, pourquoi pas, ou même le centre-ville de Marseille. On termine en quelques mots par une technologie formidable qui peut révolutionner le logement social. Alors oui, Jean-Marie, vous imprimez des petites feuilles. Sachez que l'imprimante peut être 3D et elle peut imprimer des logements sociaux notamment. C'est une première en France. À Besanne, près de Reims, un immeuble de logements sociaux est sorti de terre grâce à une imprimante 3D géante. Donc, pour vous expliquer, un portique amovible de 11 mètres de haut et de 12 mètres de large dépose en fait couche après couche un béton spécial qui forme directement les murs sur le terrain. C'est assez impressionnant. Donc un immeuble de 9 mètres de haut, du rez-de-chaussée au deuxième étage, avec 12 logements pour 800 mètres carrés habitables au sol. Incroyable. A été construit. Et faut savoir que le projet réunit des compétences internationales, avec un architecte français, une entreprise du BTP hexagonal. Enfin bref, une belle technologie. Belle innovation, en tout cas, à noter en Champagne. On en parlera la semaine prochaine avec votre prochain invité qui est le patron de la Fédération française du bâtiment de mémoire. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot.